Ce podcast va probablement déranger certaines personnes. Pourtant, ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes attirent naturellement l'abondance, alors que d'autres semblent la repousser toute leur vie. Bonjour les amis, Hermès Nicolas du Club H8. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un point sur un podcast, une énième loi de l'attraction que peu de personnes connaissent et qui fait la différence entre les gagnants et les perdants, entre les winners et les losers. Donc, c'est encore une autre loi de l'attraction dont on ne parle pas souvent en fait. Donc, je vous invite à suivre dans l'ordre les podcasts qui ont été laissés. Il y a un premier podcast, la loi de l'abondance, méthode pratique et réaliste. Donc, je rentre dans quelques explications de la loi de l'abondance, de la loi de l'attraction. Ensuite, il y a un deuxième podcast qui est plus adapté au business. Et là, le titre, c'est la loi de l'abondance. Écoute ça avant d'investir en ligne. Et un troisième podcast qui pourrait faire peur parce qu'on aborde des termes vraiment particuliers. Ça peut faire peur, qui a pour titre le côté obscur de la loi de l'attraction. Comment s'en libérer? Ça, c'est encore autre chose. Et c'est un de ces points que je vais aborder avec vous. Parce qu'en fait, en loi de l'attraction, on pense toujours au côté positif qui attire l'argent, qui attire l'amour, qui attire la santé. Mais cette loi, comme je ne cesserai de le dire, nous vivons sur la planète Terre et sur la planète Terre, nous expérimentons la dualité. Tout a son opposé et les lois de l'attraction aussi. Donc, quand on vous parle d'une loi de l'attraction, vous devez connaître son opposé pour savoir lequel que vous manifestez. Vous manifestez de toute façon, que vous vouliez écouter, pratiquer, ne pas pratiquer, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous allez subir la loi. Soit vous l'utilisez en conscience, soit vous subissez le côté obscur de la force. OK? Alors, allons-y. Quelle loi, quel principe de l'attraction qui démarque le winner du loser, le gagnant du perdant? Et je parle en business, en termes de business, en termes de prospérité, business en ligne, business en marketing de réseau, business en société que vous montez. Il y a une subtilité de la loi que vous subissez parce qu'en fait, votre ennemi, vous ne le voyez pas. Pour que vous puissiez combattre votre ennemi, vous devez déjà savoir qu'il existe et le voir, savoir comment il fonctionne pour contrecarrer ses attaques. Et lui, il reste caché, en fait. C'est un ennemi subtil. On parle de l'ego. On parle de l'ego. Ah, je n'ai pas d'ego. Quand on chemine vers l'évolution spirituelle, on se dit non, mais je travaille mon ego. Je n'ai plus d'ego. Nous avons toujours un ego. L'ego, il est là. Et plus que vous allez évoluer spirituellement, vibratoirement, plus que vous allez rentrer dans l'ego subtil. Et là, c'est lui qui est le plus ravageur. Parce qu'il va se cacher dans les interstices de votre être. Vous n'allez pas le voir. Vous allez dire que vous n'avez pas d'ego. Et il va être là. Et il va agir contre vous. Et l'ego, en fait, ne veut pas que vous puissiez manifester, entrer en résonance avec le champ quantique. Il ne veut pas de ça. Il veut que vous puissiez passer votre vie à souffrir, à jalouser, à envier, à être victime. C'est ça l'ego. L'ego se nourrit du bas astral. Je suis désolé, hein, je rentre dans un monde assez éthérique. L'ego se nourrit des basses vibrations, de la peur, de la limitation, de la colère, de la hantise. Vous connaissez, on parle des 7 péchés capitaux? Ben, c'est l'aliment de l'ego. L'ego a besoin de ça pour vivre. Pour se sentir vivant, il a besoin de ça. Vous vous rendez compte? C'est horrible. Donc, il y a un principe que vous utilisez à défaut, que vous utilisez mal et qui vous déconnecte du champ quantique, du champ de la loi de l'attraction. Vous savez, c'est quoi? Quel principe? Le principe de la jalousie. L'envie, voilà, l'envie et la jalousie. Et en fait, personne n'est envieux. Si on vous pose la question, est-ce que tu es jaloux? Est-ce que tu es envieux? Non, moi je ne suis pas envieux, hein. Non, non. Non, j'envie pas les gens. Je suis content pour les gens qui réussissent. Ça, on le dit. Mais c'est plus subtil que cela. Je vais vous donner des exemples pour vous montrer les schémas, les conditionnements. Nous sommes tous conditionnés à ça. Je vous donne un exemple. Vous êtes salarié, vous êtes un employé, vous avez déjà plus de 50 ans. Vous trimez en fait pour avoir le SMIC, hein. Vous économisez depuis plusieurs années pour pouvoir essayer de vous acheter une maison à crédit. Vous êtes sur un crédit sur 50, 60 ans. Et vous galérez, quoi, pour joindre les bouts, arriver en fin de mois pour pouvoir honorer votre famille. OK? Vous partez à 7 heures le matin, vous rentrez à 19 heures le soir et vous travaillez dur. Et vous avez du mal à joindre les deux bouts. C'est la crise, quoi. Et puis en face de vous, vous avez l'enfant d'un voisin qui se réveille à 10 heures, 11 heures.
Il s'amuse le soir. Le soir, il part en boîte, il va s'amuser. Il se réveille à 10h, 11h. Il travaille 2 heures par jour, 3 heures par jour. Et quand vous le voyez, il roule en Porsche, il roule en Mercedes, il roule en Bentley. Il a les plus beaux vêtements, hein. Il mène la belle vie. Automatiquement, qu'allez-vous dire? Oh là là, c'est un voleur encore. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un dealer. Il vend de la drogue. C'est un proxénète. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Un truc malsain encore, un truc pas bon encore, hein. C'est ça, c'est ça. Moi, je trie comme ça. J'ai du mal à réussir la vie. Et lui, il a ça. Je parie que c'est un truc malsain. C'est un truc pas net. Et ça, on a été conditionné à ça. L'argent facile. C'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. OK? Qu'est-ce qui se passe? Votre subconscient, il écoute. Il vous écoute. Il est là pour garder en équilibre votre champ émotionnel. Il vous écoute et il analyse votre champ émotionnel. Et vous êtes contrarié, vous êtes envieux, vous êtes irrité, vous êtes agacé. Mais votre subconscient ne fait pas il n'a pas la notion de la subtilité, lui, le subconscient. Il se dit, tiens, agacé, colérique, irrité, il se sent pas bien, l'émotion basse, il a le cœur qui explose de dégoût, il a du dégoût. Votre subconscient dit, mais qu'est-ce qui le rend comme ça? Qu'est-ce qui le met dans cet état pour que je m'organise au niveau du champ quantique, que j'émets l'intention au niveau du champ quantique, qu'il n'est jamais ce qui le rend comme il est là. Et il va analyser, il va dire, c'est quoi? Manifestation de richesse. Ah, c'est un jeune qui travaille 3 heures par jour. Face à la manifestation de richesse, il est assis. OK, donc je vais y mettre au champ quantique. Et là, l'information rentre directement, s'engouffre directement dans le champ quantique de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Mais il a son opposé. Et il va dire au champ quantique, fais en sorte qu'il n'ait jamais ça, qu'il n'ait jamais des manifestations de richesse. Fais en sorte qu'il n'ait jamais ça. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Quand vous voyez des vidéos de gars bling bling, des gars qui sont à Dubaï, des traders, même si les gars, c'est leur show, c'est des comédies qu'ils font, même si vous devrez tenir compte comment vous vibrez face à la manifestation de la richesse. Et ça, c'est pas évident parce qu'on est conditionné à cracher sur ces trucs-là. Ça n'est pas évident. On doit prendre le contrôle de son mental, prendre le contrôle de son champ émotionnel pour que le subconscient puisse se déprogrammer de vos anciens schémas qui vous ont été transmis de génération en génération. D'accord? Comment réagir face à la manifestation de l'abondance? Peu importe comment la personne est arrivée dans l'abondance. Oui, même le gouvernement, vous observez le président, mais ce sont eux qui sont riches. Les présidents de tel pays, mais ce sont eux qui sont riches. Mais c'est au détriment du peuple. Ils dilapident l'argent du peuple. Comment vous vibrez face à la manifestation de l'abondance? Il ne vous appartient pas de vous demander comment ils l'ont fait. Le subconscient n'a pas de nuance. Veuillez excuser mon langage. Je parle très très mal le français. Je suis pas franco-français, donc j'ai du mal à articuler, j'ai du mal à prononcer, à bien utiliser le, la. Prêtez pas attention à la forme, mais restez concentré sur le fond. La forme, on s'en fout en fait. Restez concentré sur le champ informationnel que je vous porte. OK? Donc, face à les manifestations de richesse, comment est-ce que je suis vibratoirement? Quelle est mon émotion? Et ce que vous devez faire face à n'importe quelle manifestation de richesse, dire, ah, ça, c'est pas mal. Je veux bien y mettre comme ça. Ressentez comment vous seriez en ayant ce que vous voyez. N'allez pas chercher comment il a fait pour l'avoir. Cette personne-là, elle roule en Porsche. Waouh! Mettez-vous à la place de la personne. Visualisez que vous êtes en Porsche. C'est quoi votre champ émotionnel? Comment vous êtes? Vous avez une voiture confortable. Vous n'avez pas de souci de est-ce que je peux payer l'essence? Non, 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 non. Tu as les moyens de te payer une Porsche. Je roule en Porsche. Comment est ma famille dans la voiture? Qui est dans la voiture avec moi? Vous voyez? Ressentez les choses. Il vit dans une belle villa, une belle maison, il voyage tout le temps, il est tout le temps dans les plus beaux hôtels. Surveillez votre vibration. Mettez-vous, vivez la vie de ce personnage, vivez sa richesse. OK? Vivez sa richesse. Et ressentez, je suis dans tel hôtel, je serai dans tel hôtel, comment je serai? Et vous le ressentez à l'instant T. Et vous changez la vibration. Et là, votre subconscient se dit, waouh, sa vibration, la vibration qu'il a là, c'est ce que j'aimerais avoir tout le temps, en fait. Waouh, c'est pas mal ça. Ça fait bien à mon système immunitaire. Quand je vibre haut, quand je vibre bien, quand je vibre sérénité, plénitude, abondance, ça fait du bien à mon système immunitaire.
Je peux me soigner, je peux guérir du cancer rien qu'en tenant compte de la vibration, de ma vibration à l'instant T. Et là, votre subconscient se dit, qu'est-ce qui le rend comme ça? Qu'est-ce qui le rend comme ça? Ah ouais, manifestation de la richesse, manifestation de l'opulence, des revenus conséquents, des revenus importants. OK. Bon, ben on va paramétrer ça alors. Et là, il s'engouffre directement dans le champ quantique. Et là, vous avez la loi de l'attraction qui fonctionne avec vous et non contre vous. Vous vous rendez compte? C'est un principe de la loi de l'attraction. Vous allez me dire en commentaire, si vous écoutez cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook, sur les réseaux, OK, vous allez me dire, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Et ce sont des lois très subtiles dont on ne parle pas, mais qui sont d'une puissance extrême, comme sur le premier podcast où je parle de la loi de la gratitude. Nous sommes en train de nous lancer sur un système de revenus passifs où je mets minimum 10 dollars qui me rapportent 1% par jour. Et j'expliquais sur le premier podcast comment on active la loi de l'attraction. Tous les jours, même si vous avez mis que 10 dollars et vous recevez 1%, c'est du revenu passif. Restez en gratitude. Jour après jour, je suis de plus en plus riche. Merci. Ressentez la gratitude. Ressentez le 10 centimes comme 100 dollars. OK? Allons encore plus loin. Vous êtes à 10 centimes, vous êtes à 1 dollar. On a certaines personnes chez nous qui sont à 2 dollars, qui sont à 5 dollars. Ils commencent à être à 10 dollars. Waouh, je suis à 10 dollars. Jour après jour, je suis de plus en plus riche. Je commence à avoir 15 dollars. Waouh, c'est génial. Waouh, Hermès, tu as 40 dollars au jour. Waouh. Et vous allez comprendre pourquoi je poste. Je postais régulièrement et j'ai arrêté de poster parce que j'ai eu des retours. Je dis, waouh, je vais arrêter de poster avant de faire ce podcast-là. Parce que le fait de poster ses revenus, c'est une stratégie qui est utilisée depuis la nuit des temps dans les business. Mais cette stratégie-là a deux actions, bénéfiques et négatives. Cette stratégie-là va créer des winners, des gagnants. Elle va stimuler les winners, elle va stimuler les gagnants et elle va faire plonger les losers parce qu'ils vont mal utiliser la loi. Vous voyez? J'ai commencé à montrer mes revenus. Mon revenu passé jour, dès les 2 dollars jour. Aujourd'hui, je suis à 45 dollars jour. Et il va monter. Et vous savez que l'objectif, c'est de vous montrer comment arriver à 10 dollars jour. Ensuite, comment arriver à 50 dollars jour. Et puis, comment arriver à 100 dollars jour. Ça, c'est pas mal. Et monter jusqu'à des revenus qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je ne vais pas citer de somme au-delà de cela parce que ça va déranger YouTube. OK? Et je vais vous les montrer. Et je vous ai montré dès le départ, jusqu'à ces 40 dollars au jour. Il y a un effet. Vous subissez la loi de l'attraction ou la loi de la répulsion, ou ce que vous voulez. Comment est-ce que je vibre quand je vois un revenu journalier? Comment est-ce que je vibre quand je vois quelqu'un qui gagne 40 dollars au jour? Comment est-ce que je vibre quand je vois qu'Hermès gagne 100 dollars au jour? J'ai le choix. Ou se dire, réaction logique habituelle, ah, mais toujours les mêmes qui gagnent. C'est lui qui est au début, c'est toujours ceux qui sont au début qui gagnent, hein. Moi, j'arrive après tout le monde. Nous sommes à moins de 2 mois de lancement, hein. Mais bon, j'arrive après tout le monde. C'est toujours encore les mêmes qui gagnent. Regardez votre vibration. C'est pas évident, les amis. L'ego subtil, votre ennemi qui vous plonge dans la misère, se cache dans les interstices de votre mental, de votre ego. Et vous le voyez pas. Il est caché là. Et il vous tire vers le bas. Posez-vous la question. Quand je vois quelqu'un qui montre qu'il a 50 dollars un jour, quelle est ma vibration? Il y a deux comportements. Soit le vrai leader, il se dit, je veux être comme ça. Ha ha, voilà ce que je veux. S'il a pu le faire, je peux le faire. Il n'a rien de supérieur à moi. Il n'a rien. S'il a pu le faire, c'est qu'il a bossé. Je vais le faire. Ça doit vous motiver. OK? Et quand vous voyez le montant, c'est soit vous dites ça, soit vous dites, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent, hein. C'est peine perdue, perdue d'avance, hein. On est à 6 semaines de lancement du support que nous utilisons. Alright? Donc, quand vous voyez le revenu, qu'est-ce que vous devez faire? OK, 40 dollars au jour, 50 dollars au jour. Je suis à combien? Je suis à 2 dollars, je suis à 3 dollars. Laisse-moi ressentir dans quel état que je serais si j'étais à 50 dollars au jour. Si je vois 100 dollars, quelqu'un d'autre l'a fait, je peux le faire. Il est à 100 dollars. Laisse-moi me projeter à 100 dollars au jour. Je fais quoi? 100 dollars au jour, ça fait 3000 dollars au mois, hein. Un revenu passif, les gars. Ah ouais. OK. Peut-être que quand je serai à 100 dollars, lui sera combien? Il sera à 1000 dollars jour.
quel état que ça fait sur vous? Vous dites, ouais, mais je vais jamais arriver à le rattraper, toujours encore les mêmes. Non! L'ego subtil est en train de vous terrasser dans la misère. Non. S'il a fait 1000 dollars, je peux le faire aussi. Et c'est ce qui démarre les leaders qui vont réussir, qui vont bosser, qui vont batailler. Vous voyez, c'est pas de l'argent facile quand même, hein. Il y a une organisation, il y a un accompagnement. C'est un vrai job, un vrai business. OK? Vous avez plein de tutoriels, plein de vidéos. Je fais des vidéos régulièrement pour vous montrer les choses, pour vous montrer comment faire. Quelle est ma vibration? La première méthode que l'on a mis tous les soirs, regardez combien vous avez reçu. Et là, vous dites, OK, merci. Alors, certains vont voir le revenu arriver le soir, d'autres, ça serait au réveil. Mais quand vous vous réveillez, vous savez de toute façon combien que vous allez toucher le lendemain. Quand vous vous réveillez, la première chose à faire, si vous priez ou pas, après la prière, vous priez, vous êtes en gratitude et vous dites, aujourd'hui, je suis à 1 dollar jour, revenu passif. 2 dollars au jour. Merci pour ces 2 dollars au jour. Et merci pour ces 20 dollars au jour futurs que je vais gagner. Je suis déjà en gratitude. Je dis déjà merci. Ça, c'est la première loi. Maintenant, la deuxième loi, comment je suis quand je vois la manifestation de l'abondance chez quelqu'un. Donc, je vais recommencer à mettre tous les jours les revenus et je vais mettre jour après jour. Je suis de plus en plus riche. Voilà ce que j'ai grâce au développement du réseau. J'investis 200 dollars. J'ai commencé à 10 dollars comme tout le monde. Et puis, j'ai augmenté grâce au développement du réseau. D'accord? Voilà. Donc, je vibre tous les jours. Merci, gratitude. Merci, gratitude. Et quand vous voyez la manifestation de l'abondance de l'autre qui va commencer à vous montrer, j'ai reçu telle prime, j'ai reçu tel salaire mensuel, parce qu'on va commencer à toucher des salaires, 100 dollars mensuels, 200 dollars mensuels, 300 dollars, en plus du rendement du réseau. Il va y avoir des intérêts composés que certains leaders vont pouvoir activer. On va vous montrer comment faire. On va entrer dans un champ d'abondance. Vous allez avoir, avec la même structure, plusieurs sources de revenus différents. Ça va être juste fabuleux à une condition de vibrer gratitude, de vibrer abondance. Soyez dans la gratitude. Et face à la manifestation de l'abondance de l'autre, dites merci. Merci pour cette personne. Et merci pour moi aussi, parce que s'il l'a fait, je peux le faire aussi. Je dis déjà merci. Surtout que c'est une façon d'activer le cerveau avec un conditionnement de limitation que nous avons. Depuis enfant, on nous a appris qu'il faut dire merci. Un enfant commence à parler, il veut son biberon. Le biberon, c'est la première chose sur laquelle on nous conditionne. Le parent vous donne le biberon, il ne le lâche pas, il vous dit, dis merci, dis merci. Tant que tu dis pas merci, il ne te le donne pas. OK? Tant que tu ne dis pas merci, il ne te le donne pas. Mais tu as été conditionné à ce que tu dois dire merci uniquement quand tu vois ce qu'on te donne. C'est là le conditionnement de la limitation. Donc, le subconscient intégré, de toute façon, dès qu'il dit merci, c'est qu'il a reçu quelque chose. C'est là le hacking. C'est là que nous allons hacker le cerveau. Alors qu'il est conditionné à merci, tu dois avoir un truc pour dire merci, nous on va le hacker. Parce qu'il a été suffisamment conditionné pour que si tu dis merci, de toute façon, je me pose pas de questions. Le subconscient ne se pose pas de questions. Le subconscient dit oui, mais il a reçu. Et c'est là qu'on active la loi de l'attraction. Je dis merci pour quelque chose que j'ai pas encore. Je vois la manifestation de l'abondance. Je dis merci. J'aspire à ça. Merci de comment je ressens ce que la personne gagne. Voilà une subtilité de la loi de l'attraction. On parle encore du côté obscur de la loi de l'attraction. Comment se libérer de ce côté obscur? Comment se libérer de la jalousie, l'envie subtile? Je suis pas envieux, mais je réagis négativement face à la manifestation de la richesse. Comment se libérer de ces freins qui fonctionnent au niveau subtil? Voilà. Donc, je vous invite, les amis, à réécouter cette vidéo, partager cette vidéo, parce qu'il faut que tout notre réseau puisse monter un niveau de conscience, un niveau vibratoire. Et plus qu'on sera nombreux à pratiquer la loi de l'attraction, là, nous allons connecter des cerveaux, nous allons devenir un égrégore vibratoire positif, et cela va insuffler une vibe positive à la structure qui va s'organiser, qui va implémenter dans le futur, qui va ajouter des choses qui iront dans notre intérêt. Et vous n'avez qu'à observer.
Vous allez dire qu'Hermès, il est prétentieux. Regardez, au tout début du lancement de la structure, ça fait pas encore 2 mois, on a commencé à activer les lois. De plus en plus de personnes sont en train d'activer les lois. Regardez comment la société est en train d'implémenter, de changer la donne. Il change la donne, il change la donne. Et dites-vous, ça sera toujours un notre avantage. Même si quand ils implémentent, on ne comprend pas, donnez-leur le temps d'implémenter les nouveaux produits, ça sera toujours un notre avantage parce qu'on est en vibration positive. Voilà. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous sur ce podcast. Ernest Nicolas, rendez-vous sur le prochain podcast. À très bientôt.